que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois de septembre. Et j'ai lu pas mal de livres, il me semble que j'en ai lu 18 si je dis pas de bêtises. J'ai absolument pas eu le temps de faire mes statistiques du mois pour le moment, donc ce que je vais faire c'est que je vous les ajouterai en fin de vidéo en capture d'écran pour que vous puissiez les voir, mais j'ai pas eu le temps de les exporter parce qu'en fait comme je reste sur Goodreads, il faut à chaque fois que j'exporte ma librairie Goodreads, que je l'importe sur Storygraph pour avoir mes statistiques, mais donc voilà, j'ai pas eu le temps de le faire, je vous avoue, mais j'ai en tout cas mon petit carnet que j'ai reçu dans la Illumicrate, donc du coup ça me permet voilà, de noter mes sorties les plus anticipées, mon budget dans les livres, et après j'ai des petites cases pour mettre à chaque fois mes reading plans, donc par jour et par semaine, mes petites entrées, donc là pour mettre mes citations favorites, et ici par exemple je peux mettre les livres que je lis chaque mois et la note que je leur attribue, et donc du coup là je vais l'utiliser parce que j'ai noté tous les livres que j'ai lus en septembre dedans, y compris ceux que j'ai en numérique, donc pour être sûr de rien oublier. Je suis désolée, vous avez Kousmi dans le champ à chaque fois, mais elle aime bien quand je filme je crois. Et bien c'est parti, du coup comme je vous ai dit, j'ai lu 18 livres, encore une fois je participais à un challenge qui fait que j'ai lu pas mal, et j'ai eu encore une fois pas mal de bonnes lectures, mais quelques déceptions sur des livres où je m'attendais à beaucoup aimer, donc c'est parti. Sachant que comme le mois dernier j'avais filmé ma vidéo un petit peu en avance, il y a des livres que j'ai terminés genre le 29 ou le 30 août, mais voilà ça reste sur un mois. En premier j'ai terminé Lost in the Neverwoods de Hayden Thomas, donc par l'auteur qui a écrit Cemetery Boys. Voilà, je l'avais vu passer sur le compte de Eileen et elle l'avait adoré, moi il me tentait énormément aussi par la couverture que j'adore, et j'adore Peter Pan, donc je voulais vraiment essayer de lire une réécriture de cette histoire. Et j'ai adoré, j'ai mis 4,5 sur 5, vraiment Déjà j'ai adoré la plume de Hayden Thomas, donc ça me donne vraiment envie de lire Cemetery Boys, que j'ai du coup en plus dans ma bibliothèque. Voilà, c'était assez sombre, mais voilà, c'est une réécriture qui est plutôt sombre et j'ai adoré découvrir un petit peu plus, et une autre version du personnage de Wendy et du personnage de Peter. Vraiment, j'ai adoré cette réécriture, j'ai adoré le fait que ça soit apporté dans notre monde à nous, à notre époque. Ça a apporté une touche, je sais pas, on s'identifie encore plus du coup à l'histoire, et ouais, j'ai adoré. Pour vous dire un petit peu de quoi ça parle, en gros ça raconte l'histoire de Wendy et ses frères qui ont, il y a 5 ans, disparu dans la forêt. Sauf que Wendy, elle est revenue et ses frères, non. Et voilà, et donc là ça se passe 5 ans plus tard quand d'autres enfants commencent à disparaître, et en même temps il y a un jeune garçon qui apparaît dans le village où elle habite, qui s'appelle Peter, et qui va peut-être être la clé pour essayer de voir ce qui est arrivé à ses frères et peut-être les retrouver. Voilà, j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Ça mixe la réécriture de contes et en même temps un thriller, et j'adore, et du coup c'était une ambiance géniale. Je pense que c'est aussi peut-être même la saison parfaite pour le lire maintenant. Ensuite on passe à une déception, et c'est... Enfin une déception, non, juste c'était pas le coup de cœur auquel je pouvais m'attendre, et c'est le nouveau Stephen King, donc Billy Summers. La couverture est top, franchement, c'est mon copain qui me l'a ramené des États-Unis, donc très contente, sauf qu'en fait j'ai vu qu'il le vendait 3 fois plus cher sur Amazon, donc je me suis dit j'aurais pas dû lui demander ça. Mais bref, j'ai été un peu déçue parce que pour moi c'est du vu, revu, fait 15 000 fois par Stephen King, et je m'attendais à autre chose. J'ai l'impression qu'il recycle un peu les mêmes concepts et du coup ça apporte rien de nouveau. Il y avait 15 000 intrigues en une, et au final du coup on perdait de vue l'intrigue principale, pourquoi est-ce qu'on était là, et en fait ça avait pas vraiment une suite logique, et en plus c'était hyper long, vraiment du coup ça faisait une sorte de méli-mélo un peu incompréhensible où il se passe plein de trucs mais en même temps on a l'impression qu'il se passe rien parce qu'il n'y a pas grand chose de cohérent, et c'est très long. Donc du coup je lui ai mis 3,5 sur 5, et encore je trouve ça un peu généreux. Je pense que si je le changeais ma note aujourd'hui je mettrais plus 3 sur 5. Voilà, j'ai été vraiment déçue, ouais je m'attendais à mieux. Après c'est peut-être aussi le fait qu'il n'y ait pas de fantastique, de fantasy, c'est pour le coup un thriller pur et dur, mais j'aime aussi beaucoup les thrillers. Par exemple je lis énormément de Franck Tillier, de Maxime Chatham et de Stephen King aussi. Et là ouais non, ça l'a pas fait pour moi. Et pour vous raconter un petit peu de quoi ça parle, en gros ça parle de Billy Summers, donc qui est un hitman, donc un tueur à gages, voilà. Et en gros là il veut partir, il veut arrêter le job, il veut avoir une vie tranquille, mais pour ça il doit avoir son dernier grand coup, et on le sait toujours, généralement le dernier coup d'un tueur à gages ça se passe pas toujours très bien. Et voilà, là en gros c'est ça, on va lui demander un job qui va être extrêmement bien payé. Mais Billy se demande mais qu'est-ce qui pourrait mal se passer, et bien évidemment tout peut mal se passer, et voilà. Ensuite vous verrez très bien si vous lisez le roman comment ça se passe, mais voilà, c'était un petit peu dommage parce que le pitch m'emballait bien de base, et au final bah voilà, du vu, déjà vu, revu,
Bref. Alors celui-ci je vais pas vous donner un avis trop détaillé puisque je l'ai lu dans le cadre d'une vidéo qui sort. Je vais arrêter de vous dire bientôt parce que ça fait 2 semaines que j'ai pas posé de vidéo parce que beaucoup de boulot, beaucoup de trucs pour les cours. Voilà. Cosmi, solitaire, oui. Tu me dis quand t'as fini Cosmi, hein? Oui, donc celui-ci, voilà, je vous donne pas d'avis détaillé parce qu'une vidéo va sortir, un reading vlog où je lis les livres favoris d'une bookstagrammeuse. Donc je vais pas vous donner mon avis. Bah, comme ça vous allez voir la vidéo. Ça me permet de générer un peu de trafic. Bref, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé et je lui ai mis 4 sur 5. Je regarde les notes parce que je n'arrive jamais à me rappeler de la note que j'ai mise à un livre. Enfin, je sais à peu près les environs, mais alors rien de précise. Mais voilà, un recueil de poèmes fort sympathique. Après, ça c'est un service presse que j'ai reçu de la part des éditions Gallimard Jeunesse et j'ai adoré, franchement, j'en avais reçu 2, un que j'ai lu le mois dernier, un j'ai lu, du coup, oui le mois dernier, enfin bref, un que j'ai lu en août et un que j'ai lu en septembre. Et j'ai adoré, en fait c'est une série qui s'appelle Les héroïnes de la mythologie et qui vient donc vous raconter l'histoire d'héroïnes de la mythologie, bien évidemment, mais en prenant un tournant beaucoup plus féministe, c'est-à-dire en montrant en fait vraiment leur histoire parce que souvent c'est des femmes qui sont mentionnées mais on connaît pas vraiment leur histoire, on connaît pas vraiment leurs accomplissements. Et donc là ça permet à chaque fois de mettre en avant une femme et d'avoir un petit peu son histoire et j'ai trouvé ça hyper intéressant. En plus ça s'adresse à la base à un public assez jeune puisque ça se lit dès 10 ans et donc c'est vraiment hyper simple à lire, assez court comme vous le voyez, ils font moins de 100 pages, il me semble 108 pages peut-être. Et j'ai adoré, donc moi j'ai lu celui sur Perséphone et sur... Perséphone ? Non, Pénélope, qu'est-ce que je raconte sur Pénélope et sur Athéna et vraiment j'ai beaucoup aimé. J'ai encore préféré celui sur Pénélope je trouve parce que Athéna je connaissais beaucoup son histoire à force, elle est dans beaucoup de romans que je lis en ce moment. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, ça se lit hyper vite et ça a une structure chronologique. Donc on part à chaque fois de l'enfance du personnage jusqu'à sa vie adulte. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé et je trouve ça bien aujourd'hui de mettre en avant ces femmes qui ont pourtant un rôle extrêmement important dans la mythologie grecque et qu'on passe parfois un petit peu sous silence. Donc du coup je vous donne le résumé parce que je vous ai même pas donné. Mais donc Athéna, la jeune déesse aux yeux de chouette, est la fille préférée de Zeus. Arès, son frère, en est violemment jaloux et Héra, sa belle-mère, redoute qu'elle devienne trop puissante. Le jour où les géants attaquent l'Olympe, Athéna les affronte, décidée à prouver à tous sa force et son courage. Pour s'imposer parmi les dieux, elle doit leur montrer qu'une déesse peut, elle aussi, accomplir des exploits. Après, j'ai lu... Si vous ne m'avez pas suivi sur Instagram, vous savez que cette édition est en allemand, voilà, les péripéties de Valentine et ces livres dont 15 000 langues qu'elle ne parle pas continuent. C'est pas ma faute, cette fois-ci, c'est vraiment pas ma faute. Je l'ai commandé sur Momox dans les livres en édition anglaise, donc c'était vraiment écrit littérature étrangère, catégorie anglais. Je l'ai commandé, je l'ai reçu en allemand. Donc c'est pas ma faute. Du coup je l'ai écouté en livre audio parce qu'on m'avait recommandé à fond le livre audio. Je me suis dit bon bah c'est un signe du destin, je dois l'écouter et pas le lire. Et j'ai adoré. Voilà, je vous en dis pas plus parce qu'encore une fois il est dans un reading vlog qui lui devrait bientôt sortir normalement, il devrait sortir en octobre. Mais j'ai adoré et pour le coup je vous recommande à 100% l'audiobook. Je sais plus combien je lui ai mis à ce livre. Je lui ai mis 4,75 sur 5, donc vraiment très très proche du 5 sur 5. Alors, une déception, et là je pense que mon avis ne va pas faire l'unanimité, mais j'ai lu du coup en septembre The Book Thief de Marcus Zusak, donc je crois que c'est La voleuse de livres en français. Voilà, c'est un livre où je me suis dit ça va passer ou ça va casser, mais j'avais de bons espoirs. Vraiment, quand j'ai vu que c'était narré par la mort, que ça parlait de la Seconde Guerre mondiale, moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Enfin, pas dans le sens où c'est quelque chose que je prends particulièrement plaisir à lire, mais voilà, la guerre, je trouve que c'est toujours intéressant de s'informer là-dessus. Mais en fait, j'ai pas aimé. Ça se passe en 1939 dans l'Allemagne nazie. Et on va y suivre l'histoire de Liaison, je crois que ça se prononce comme ça en anglais mais je suis pas sûre, qui a 9 ans et qui vit dans une famille d'accueil sur Himmel Street. Ses parents ont été emmenés dans un camp de concentration et en fait Liaison, ce qu'elle aime faire c'est voler des livres. Et bah, on va suivre du coup son histoire et l'histoire des habitants de cette petite rue où elle habite et quand les bombes commencent à tomber. Et donc l'histoire est narrée par la mort. Voilà, donc en principe ça m'intéressait énormément, mais juste au bout d'un moment déjà j'ai trouvé que c'était... comment dire, en fait il y avait ce côté, comme c'est une enfant, c'est un peu débilitant, enfin j'ai trouvé qu'il y avait des tournures de phrases vraiment où on rappelle que c'est une enfant alors qu'elle évolue... Elle évolue au cours du livre, et il y a plein de trucs un peu contradictoires, vraiment le ton j'ai trouvé un peu bizarre, il y avait des trucs qui collaient pas, qui matchaient pas et ça m'a perturbée. Voilà, j'ai pas particulièrement accroché avec la plume au final, et il y a beaucoup de trucs qui sont répétés sans cesse, et je sais pas, du coup ça faisait vraiment forcer, enfin le nombre de fois on nous dit elle vole des livres, oui on a compris, alors je sais que c'est le principe du livre, mais ça faisait un peu...
martelage et répétition et enfin je sais pas, j'ai pas du tout accroché du coup et j'ai mis 3,5, non 3 sur 5. Voilà, donc un peu déçue. Après je pense que je peux comprendre pourquoi ça plaît. Juste moi je m'attendais à autre chose. Je pense que c'est le problème quand c'est des livres qui sont prisés comme ça, autant mis en avant, c'est que parfois on a des attentes qui sont inatteignables et au final quand on lit le bouquin, bah forcément c'est pas à la hauteur parce qu'on s'était mis des attentes trop hautes. Et je pense que c'est peut-être le cas. Voilà, donc non, ça l'a pas fait pour moi celui. Ensuite, un que j'ai lu en numérique, encore une fois dans le cadre d'une vidéo, donc vous allez avoir l'avis plus détaillé dans cette vidéo, mais j'ai lu The Bone Shark Daughter de... je me souviens plus de l'autrice, mais j'étais un peu déçue. J'avais beaucoup d'attentes et au final c'était un peu en dessous de mes espérances, c'était bien. Ça laisse promettre quelque chose de très intéressant pour la suite, donc je lirai le second tome qui est déjà sorti normalement. C'est l'Empire d'écume en français, je précise. Andrea Stewart, je crois, l'autrice, bref. Et j'ai mis 3,5 ou 3,75, je ne sais plus, 3,5, non, 3,75, je vais y arriver. Voilà, j'étais un peu déçue. Je pense que j'avais des attentes un peu trop hautes parce que j'ai vu que des gens pour qui ça avait été un coup de cœur. Et bon, bah, on peut pas avoir le même avis sur tout. Mais voilà, j'étais un petit peu déçue, mais je lirai la suite avec plaisir. Dans mon carnet, c'est ma meilleure lecture, mais je la garde pour la fin, celle-ci. Pour vous en parler en dernier et pour conclure la vidéo. Petite BD que j'ai lue et que j'ai adorée, Magic. Je l'ai demandé sur NetGalley et ça a été accepté par l'éditeur, donc je me suis empressée de le lire parce que c'était une BD assez courte. Et c'était trop mignon. Franchement, je vais essayer de vous retrouver le résumé parce que je ne saurais pas vous spoiler vraiment sans résumé. Mais c'était le type de BD qui se lit hyper vite, c'était plus dédié à un public jeunesse, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, donc c'est publié aux éditions d'Argo et c'est écrit par Audrey Molinati et Liliane Kay. Et donc on y suit Evelyn qui est une petite fillette turbulente aux cheveux violets. Elle a été abandonnée à la naissance et élevée par des sœurs dans un couvent. Du haut de ses 7 ans, on peut dire qu'elle leur mène la vie dure. Chaque jour, elle fait les 400 coups aux côtés de Bénédicte, le chat adopté en même temps qu'elle. Finalement, rien de vraiment anormal pour une enfant, à un détail près. Elle fait également parler les statues et voit des fantômes. Cette particularité rend son éducation plus compliquée, d'autant qu'Evelyn ne maîtrise pas encore ses pouvoirs. Les sœurs décident alors de la confier, ainsi que Bénédicte, au mystérieux Neil Farfadet, un chapelier londonien qui aidera la fillette à découvrir qui elle est vraiment. Et c'était typiquement la lecture feel good, je l'ai lu pendant les vacances sur mon iPad et ça fait trop du bien, ça se lit hyper vite, c'est hyper mignon, ça replonge un petit peu en enfance. Donc voilà, je recommande si vous cherchez une petite lecture simple comme ça. Un autre livre que j'ai lu en numérique, In 5 Years, j'ai mis 4,5 sur 5, j'ai adoré, je m'attendais pas autant à aimer parce que j'avais vu des avis assez mitigés et j'ai adoré la façon dont ça a abordé différents sujets. En fait c'est l'histoire d'une femme qui a tout son plan de vie défini sur 5 ans. Donc voilà, elle sait que dans 3 ans elle doit être fiancée, dans 4 ans elle doit être mariée, dans 4 ans et demi elle doit avoir un enfant, bref, toute sa vie est définie dans les 5 prochaines années à venir, donc pas toute sa vie, bref, vous m'avez comprise. Sauf qu'en fait, elle va faire un rêve où elle se voit 5 ans plus tard en train de coucher avec un mec qu'elle ne connaît pas, et en fait elle est dans le futur, hein. Enfin en tout cas elle pense être dans le futur, et elle se réveille dans sa vie normale, donc 4 ans plus tôt. Et voilà, et ça bouleverse un petit peu toute sa vie parce qu'elle se dit mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'à ce moment-là, elle est en couple, elle est fiancée, voilà, elle va se marier avec quelqu'un dont elle est très amoureuse. Et en fait ça chamboule complètement ses plans. Et donc on va essayer de suivre un petit peu son histoire sur ces 5 prochaines années. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Ça abordait plein de sujets avec beaucoup de justesse. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, un livre que j'avais aussi beaucoup vu passer sur Booktube surtout, c'était Piranesi de Susanna Clarke. Et j'ai beaucoup aimé, un petit peu moins que ce à quoi je m'attendais à ce que ce soit vraiment un coup de cœur. Et au final j'ai mis 4 sur 5, donc ça reste une très bonne note honnêtement. Juste c'était un tout petit peu moins bien que ce à quoi je m'attendais. Et donc on y suit l'histoire du personnage de Piranesi qui vit dans la maison. Voilà, elle s'appelle La Maison. Il ne sait pas s'il y a toujours vécu ou s'il y est arrivé il y a quelques temps. Mais du jour au lendemain, il y a des messages qui commencent à apparaître à la craie sur les pavés de la maison. Et donc il sait qu'il y a une nouvelle personne dans la maison. Mais qui est cette personne et qu'est-ce qu'elle veut? Et donc Piranesi il commence à se dire qu'il y a peut-être des secrets qu'il doit découvrir et le monde qu'il connaît commence à être complètement chamboulé, à devenir un petit peu bizarre et dangereux. Et voilà, ça va bouleverser complètement sa perception, c'était très intéressant. Et la narration peut être très bizarre au début parce que Piranesi c'est quelqu'un qui s'exprime un peu bizarrement, il est...
comment dire, il a beaucoup de toc, il est très organisé, il note, il décrit tout de A à Z, il a une manière de s'exprimer qui est très bizarre. Donc au début il faut s'accrocher, mais petit à petit tout s'explique et c'est très intéressant. Moi on peut deviner le plot twist un petit peu avant, honnêtement, on peut le voir venir. Mais moi j'ai adoré la narration, j'ai adoré le concept de base. Il y a juste des trucs où j'aurais aimé avoir un petit peu plus d'explications que ce qu'on a eu. Il y a des trucs qui ont été pour moi un peu bâclés. C'est pour ça que j'ai mis 4 sur 5 et pas 5 sur 5, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé savoir et au final où j'ai pas eu la réponse à mes questions. Et moi j'aime pas. C'est pour ça que je suis pas toujours fan des fins ouvertes, parce que quand j'ai des questions, je veux avoir les réponses à mes questions, sinon je suis frustrée. Voilà. Une petite déception, c'est la lecture du mois que j'ai lu du coup avec A Court of Readers, donc le book club qu'on a avec Loralie. Notre lecture du mois c'était Felix Ever After. Moi je l'ai reçu en service presse sur NetGalley et je m'attendais à un truc de dingue, vraiment, honnêtement, j'avais vu que des super avis, aussi bien francophones que anglophones, et j'ai été vraiment déçue par la première moitié du livre, vraiment, j'ai pas du tout accroché avec le personnage de Félix. En fait, le problème, c'est que je pense que je deviens peut-être, alors pas trop vieille, parce que bon, j'ai que 22 ans, hein, mais trop... Enfin, je corresponds plus à la tranche d'âge, du coup, forcément, 16-18 ans, ce qui fait que je l'ai trouvé vraiment insupportable, alors qu'en soi, c'est un ado, il parle comme un ado, il a des problèmes, plus que des problèmes d'ado, mais il a aussi des problèmes d'ado, et c'est vrai que moi, c'est des choses que je m'identifie plus à ça, en fait, quand je lis, et au contraire, ça m'énerve, parce que j'ai plus forcément cette manière de penser là, et j'arrivais plus à m'identifier au personnage. Dans la deuxième moitié du livre, ça allait beaucoup mieux, c'est ce qui a remonté ma note, et qui fait que j'ai mis 3,5 sur 5. C'est pas une note nulle, mais c'est pas non plus ce que je m'attendais à mettre. Voilà, ça aborde des sujets très intéressants, ça le fait très bien, c'est très bien abordé j'ai trouvé. Le développement de Félix est beaucoup plus intéressant dans la deuxième partie du livre, mais pour moi, en fait, c'est pas parce que la deuxième partie du livre est très bien que ça peut rattraper une première partie que j'ai pas aimée, donc forcément ma note sera pas géniale, parce qu'il faut un bon équilibre dans un livre. Après, je pense que c'est peut-être, comme je vous l'ai dit, juste un livre qui est pas fait pour moi, je suis peut-être pas la cible au niveau de l'âge du personnage. Par contre, j'ai trouvé voilà, que les sujets traités l'ont très bien été, que c'était très intéressant, ça apportait beaucoup de... comment dire, beaucoup d'informations qui sont essentielles je pense d'avoir, et surtout dans des romans plutôt jeunesse, je pense que c'est très bien de pousser les plus jeunes à s'informer là-dessus sur des sujets qui sont aussi importants dans notre société. Une autre petite déception, voilà, j'ai eu des gros coups de cœur ce mois-ci, mais j'ai aussi eu pas mal de déceptions sur des livres que je pensais vraiment aimer. Donc là on a notamment Black Sun, voilà, que je voulais lire depuis pas mal de temps. J'ai bien aimé, dans le sens où j'ai trouvé l'histoire très intéressante, le monde très riche, mais en fait j'ai trouvé que déjà souvent il y avait trop d'informations, trop de points de vue. J'étais un petit peu perdue. Après j'ai trouvé ça très intéressant, encore une fois ça aborde plein de sujets importants, il y a beaucoup de diversité. Mais ouais, en fait j'arriverai même pas vraiment à définir ce qui a fait que j'ai pas tant accroché de ça, parce que j'ai trouvé beaucoup d'éléments extrêmement intéressants. Comme je vous ai dit, un univers très riche, très bien développé, une intrigue intéressante, mais déjà j'ai eu l'impression de pas avancer, d'avancer à 2 à l'heure dans le livre. Aussi bien moi dans ma lecture que le livre en lui-même dans ses chapitres. Mais ouais, pourtant j'ai beaucoup aimé l'intrigue, donc je ne sais pas. Mais pour moi ça l'a pas fait, je pense que j'ai pas cliqué avec la plume de l'auteur, et voilà, donc ça a été un 3,5 sur 5. Une autre, alors pas petite déception, mais encore une fois pas autant un coup de cœur que ce à quoi je m'attendais, Red Rising de Pierce Brown. J'ai beaucoup aimé la première moitié du livre, mais en fait j'ai vite trouvé que c'était un Hunger Games en moins bien. Plus ça avançait, plus c'était Hunger Games en moins bien, plus les réflexions des personnages, y compris le personnage principal, étaient un peu redondantes, et il était insupportable un peu à certains moments, vraiment. Il avait des manières de se comporter, de penser, vraiment... Après j'ai adoré le setting, le world building, l'intrigue de base, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Mais voilà, c'est le premier bouquin de l'auteur, je pense que pour moi je l'ai ressenti. Donc un petit peu déçue. Encore une fois, je pense qu'il y a des bouquins qui sont tellement hypés que quand on les lit, on peut être forcément qu'un peu déçu. Sauf si on clique directement avec le style de l'auteur, mais voilà. Et je pense aussi, ça il faut que je le précise, que la traduction, je pense, a beaucoup joué sur mon avis. Parce que, alors elle est pas nulle du tout, mais par exemple il y a des moments où je pense que le personnage disait genre you're a little shit, donc voilà. Et au lieu de traduire par tu es une petite merde, ils ont dit tu es une petite crotte.
Permettez-moi de vous dire que forcément, je rentre moins dans ma lecture avec ce genre de traduction que si c'était traduit de manière un petit peu plus adulte. Ce qui fait que parfois, en fait, on a l'impression que les personnages s'expriment comme des ados, mais vraiment des gamins. Et alors du coup, je sais pas si on a le même ressenti quand on lit en VO, mais c'est le ressenti que j'ai eu en VF. Et c'est vrai qu'en traduisant les phrases dans ma tête, je me suis dit, mais si ça se trouve, ça sonne beaucoup mieux en anglais, et c'est la traduction qui joue. Donc je ne sais pas. À vous de me dire si vous l'avez lu en anglais, ce que vous en avez pensé. Une autre déception. En fait, je sais pas pourquoi j'ai dit que j'étais un bon mois de lecture, visiblement j'ai quand même beaucoup de déceptions, je m'en rappelais plus. The Last Magician, j'avais énormément d'espoir pour ce livre, vraiment j'avais trop hâte. Et quand je dis déception, c'est pas des 1 sur 5, hein, je précise, c'est juste qu'encore une fois, je le reprécise, c'est que j'avais des attentes de malade, je m'attendais à ce que ce soit des 5 sur 5 et que ça ne l'a pas été. Celui-ci, j'ai aimé le world building, mais en fait, j'ai pas réussi à m'attacher à aucun des personnages. C'est vraiment vers la fin que j'ai commencé à m'attacher à eux. J'ai trouvé que c'était très lent. Comment expliquer? Ouais, voilà, je dirais très lent, l'univers qui se met en place très lentement. Après, j'ai beaucoup aimé l'époque dans laquelle ça se passe, donc les années 1900. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Mais voilà, beaucoup de mal à m'attacher aux deux personnages principaux. Un peu de mal à rentrer du coup dans l'histoire parce que j'ai trouvé ça lent et quand c'est lent on a du mal, on n'a pas envie de continuer à lire, on n'a pas envie de lire beaucoup. Voilà, et il paraît qu'en plus celui-ci est meilleur que le tome 2 donc je sais pas si j'ai vraiment envie de continuer puisque si j'ai pas trop aimé celui-là et que le tome 2 est moins bien, je sais pas si j'ai envie de me forcer à le lire. Voilà, donc c'est un 3 sur 5, 3,5 sur 5, j'hésite encore. Mais pas du tout le coup de cœur auquel je m'attendais pour le coup. Par contre, en parlant de coup de cœur, et ça vous aurez un avis détaillé parce que je le filme pour encore une autre vidéo où je lis les livres préférés d'une bookstagrammeuse et c'est It Ends With Us de Colleen Hoover. Autant vous dire que celui-ci, j'étais partie direct pour dire du coup à la personne à qui me l'a recommandé, je te préviens, il y a de très grandes chances que je démonte le livre parce que j'aime pas la romance. Spoiler alert, j'ai mis 5 sur 5, voilà, donc vous verrez mon avis plus détaillé dans la vidéo, mais j'ai été très agréablement surprise, je m'attendais pas du tout à aimer autant, mais alors vraiment pas du tout, et super bonne surprise, donc très contente, ça me donne envie de lire plus de Colleen Hoover, donc d'ailleurs si vous avez d'autres recommandations de livres un petit peu dans cette même vibes, c'est-à-dire qui est pas forcément que centré sur la romance, parce que c'est ce que moi j'aime pas, j'ai l'impression qu'il faut un petit peu plusieurs intrigues mélangées ou en tout cas un autre genre qui s'insère peut-être. Donc voilà, si vous avez d'autres recommandations de livres de cette autrice, je suis preneuse. Et enfin, il me reste 3 livres. En premier, il me reste Project Hail Mary de Andy Weir que je voulais lire depuis sa sortie. En fait, j'arrêtais pas de le voir et même avant quand je le voyais en service presse sur le booktube anglophone, j'avais trop envie de le lire. C'est par donc l'auteur de Seul sur Mars, The Martian, voilà, dont a été adapté le film. Et j'avais trop envie de lire celui-ci parce que le pitch me tentait mais trop et j'ai vraiment beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé. J'ai mis 4 sur 5 parce que j'ai trouvé qu'il y avait quelques lenteurs, quelque chose qui était un peu redondante, sans vous spoiler, il y a toujours ce truc de tu sais qu'il va y avoir 15 000 problèmes, tu le sais, et il y a 15 000 problèmes, voilà. Et du coup, c'est ce schéma qui est un peu répétitif parfois dans la science-fiction que j'ai retrouvé, et qui du coup a fait que j'ai mis 4 sur 5 et pas 5 sur 5, mais j'ai quand même vraiment adoré. En fait, je suis en train de... Voilà, et là je viens de me rappeler que j'ai oublié de vous donner les résumés des livres précédents parce que je n'arrive jamais à me rappeler de vous donner les résumés. Donc là, j'ai les 5 derniers livres où je vous ai pas donné les résumés. YouTubeuse en carton, bref, je vous donnerai les résumés pour celui-ci. Mais bref, voilà, j'ai mis 4 sur 5, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi que l'auteur prenne le temps de répondre à beaucoup de questionnements que j'avais au fur et à mesure. Déjà, il détaille tout. C'est-à-dire que dès qu'il fait des calculs, c'est détaillé, même si tu comprends rien hein, au calcul, c'est détaillé pour que les informations soient là. Il y a beaucoup de trucs où on se dit ah mais c'est pas logique, pourquoi est-ce que machin bidule, et à chaque fois l'auteur va anticiper nos questionnements et y répondre, et ça j'ai trouvé ça très agréable. Et donc pour l'histoire, en fait ça raconte l'histoire de Rylan Grace, qui est un scientifique, un professeur donc, de sciences aussi au, je crois que c'est collège ou primaire, je ne sais plus, et qui en fait est le seul survivant d'une mission de la dernière chance entre guillemets, et si il se loupe, s'il meurt, s'il lui arrive quoi que ce soit, s'il trouve pas la solution, et bah l'humanité et la Terre vont complètement périr, voilà. Sauf que le problème c'est qu'en fait bah lui il le sait pas puisqu'il se rappelle même pas de son propre prénom et encore moins de la nature de sa mission et comment en fait réussir à la mener à bien. Tout ce qu'il sait c'est qu'il est endormi en fait depuis très longtemps et qu'il vient juste de se réveiller pour se trouver à des millions d'années-lumière de sa maison avec rien d'autre que 2 cadavres pour compagnie.
Donc voilà, ses compagnons de voyage sont morts, sa mémoire revient petit à petit mais complètement brumeuse, il lui manque plein de détails, et c'est là que Ryland réalise sa mission, enfin la mission impossible qui lui a été confiée. Et donc voilà, dans son petit vaisseau au milieu de l'espace, c'est à lui de trouver la solution à ce mystère scientifique et voilà. Et donc de résoudre un problème qui est en train d'engendrer l'extinction de son espèce et de sa planète. Et ça, il doit le faire tout seul, ou peut-être pas. Il faudra le lire pour le savoir. Moi, je vous fais du teasing. Mais voilà, j'ai vraiment aimé et franchement, si vous cherchez de la bonne science-fiction, je vous recommande à 1000%. Enfin, et alors là, ça c'est l'avantage de suivre une formation. Je suis en master en fait en ingénierie éditoriale et communication. Donc je fais un master 2 enfin autour des métiers du livre. J'ai déjà un master, j'ai un master en communication rédactionnelle dédié au multimédia, mais j'ai décidé de faire un M2 pour avoir 2 masters et un master en édition. Et donc du coup les gens de ma classe lisent beaucoup et donc on fait des petits échanges de livres, c'est-à-dire que quand j'ai des livres à donner, je leur envoie une photo et ils choisissent ce qu'ils veulent et inversement. Et j'ai pu récupérer Wind, donc d'une fille de ma classe qui travaille pour Urban Comics. Et je l'ai dévoré, c'était trop bien. Ça se passe dans un petit village où les êtres magiques sont vraiment complètement perçus comme des êtres démoniaques qu'il faut zigouiller quoi. Et on va suivre le personnage de Wind qui est un jeune garçon, voilà, comme les autres, ou presque, puisqu'il a des petites oreilles pointues, ce qui indique que il a de la magie. Et donc il mène une vie tranquille à Tubeville, donne régulièrement un coup de main à la taverne locale tenue par sa mère adoptive et aime passer son temps libre à guetter le fils du jardinier qui ne le laisse pas indifférent. Mais Wind a aussi un secret. La magie coule dans ses veines et ses oreilles pointues en sont le signe extérieur qu'il ne doit, sous aucun prétexte, exhiber au grand jour s'il tient à la vie. Tiraillé entre le désir d'être un adolescent normal et l'envie de comprendre d'où il vient, Wind n'aura qu'une solution, fuir. Avec l'aide de sa meilleure amie Olive, il va se lancer dans une aventure périlleuse au cours de laquelle il découvrira l'étendue de ses pouvoirs extraordinaires, mais où l'ombre de celui qu'on appelle l'écorché ne sera jamais loin. Et j'ai adoré, c'est en 3 tomes, là ils sont en train de travailler sur le tome 2, j'ai trop aimé, j'ai adoré les dessins, j'ai adoré l'histoire, en plus voilà c'est une lecture avec des personnages LGBT, pourtant destiné à un public jeunesse, je trouve ça enfin pourtant, non. Ce que je veux dire c'est que je trouve ça bien que de plus en plus dans les livres jeunesse, on mette en avant de la diversité. Et voilà, j'ai adoré, vraiment je l'ai lu en une soirée, j'ai trop aimé. Et enfin, à la fin je vous donnerai les résumés des livres que je vous ai pas donnés pour essayer de me rattraper un petit peu quand même. Mais ma lecture préférée de ce mois-ci, et j'en profite pour vous montrer l'édition Illumicrate. Donc si vous n'avez pas envie de vous spoiler l'édition Illumicrate, ne regardez pas. Allez directement à la fin de la vidéo quoi. Mais c'est Empire of the Vampire, voilà, de J. Christophe, et donc ça c'est l'édition Illumicrate. Donc elle est comme ça, c'est la maison Voss, qui n'est pas ma maison préférée, mais l'édition est tellement belle que je m'en fiche. Ensuite on a des sprayed edges comme ça avec le château, je pense que c'est l'abbaye, bref c'est un nom, je me rappelle plus. Et à l'arrière c'est écrit All Shall Kneel. J'ai adoré ce livre, j'ai adoré. Donc je l'ai lu avant, c'est-à-dire que j'ai eu l'édition classique dans ma bibliothèque que j'ai annotée, mais j'avais dit que peut-être sinon je revendrais mon édition Illumicrate, mais elle est tellement belle que même pas en rêve je la revends, je la garde toute ma vie. Surtout que j'ai adoré le livre, donc ça ne me dérange pas d'avoir 2 éditions. Je pourrais même en avoir 4 que ça m'irait. Bien évidemment, je l'ai mis 5 sur 5. Pour tout vous dire, c'est la meilleure lecture de l'année, enfin ma meilleure lecture de l'année. J'ai adoré. C'est un mélange entre Game of Thrones, Nevernight et The Walking Dead. Vraiment, c'était un truc de dingue. J. Christophe, en fait, on sent qu'il fait des recherches de dingue pour ses bouquins. Vraiment. Il y a 15 000 détails. Là, on est en fait autour de... Ça se passe dans un monde où les vampires ont complètement... Ils n'ont pas encore le contrôle de la nation, mais de plus en plus ils se multiplient puisque il y a une sorte de... Je crois que c'est une météorite, je sais plus quoi, qui est tombée et en gros ce qui fait que maintenant il fait toujours à moitié nuit et ça permet aux vampires d'être de plus en plus puissants, c'est-à-dire qu'ils peuvent sortir même le jour puisque même le jour il fait pas complètement jour. Et voilà, on y suit le personnage de Gabriel qui fait partie de l'ordre des Silver Saints et dont l'objectif, en fait, dont le but, c'est de tuer tous ces vampires et d'essayer de ramener le jour pour affaiblir des vampires et ensuite pouvoir tous les tuer. Et donc pour ça, il va y avoir toute une quête pour trouver le Graal qui est la seule chose qui peut permettre de ramener le jour, voilà. Et voilà, c'est un truc, c'est un livre qui est vraiment génial, vraiment incroyable. On suit le personnage de Gabriel pendant des années et aussi j'ai adoré la narration. J'ai vraiment adoré la narration, la façon dont c'est raconté, je vais pas vous le dire parce que je pense que c'est quelque chose qui est intéressant de découvrir.
Mais surtout ce que j'ai aimé, c'est les illustrations qu'il y a dans le livre, vraiment. Ah attendez, mais il y a les illustrations dans l'édition Illumicrate. Ah oui, voilà, oui, il y a les illustrations dans l'édition Illumicrate aussi. Il y a, je pense, environ une trentaine d'illustrations. Et vraiment, je les trouve incroyables. Moi, ça m'a... Je pense que c'est ce qui m'a aidé à aussi bien, aussi vite rentrer dans l'histoire, d'avoir toutes ces illustrations. Et d'habitude, j'aime pas forcément qu'on m'impose la représentation d'un personnage, mais là, c'était tellement bien fait. Enfin, vraiment, incroyable, incroyable. Si vous aimez l'epic fantasy, la dark fantasy, un peu smutty, mais très très dark, vraiment, faut s'attendre à une histoire assez sombre, vous êtes servi. C'est vraiment, enfin, c'est une masterpiece, ce bouquin. On sent le travail de dingue qui a été fait. Et ouais, je pense qu'on peut que récompenser et mettre en avant un auteur qui bosse autant sur ses bouquins, qui fait autant de recherches. Voilà, du coup c'est fini pour mon avis, mais je vais vous donner un petit peu les résumés des livres, donc j'ai oublié de vous donner les résumés. Mais donc Red Rising, ça suit l'histoire de Darrow. Darrow qui n'est pas un héros, tout ce qu'il souhaite c'est vivre heureux. Mais les Or, les dirigeants de la société Or comme la couleur, en ont décidé autrement. Ils lui ont tout enlevé, sa raison d'être, ses certitudes, jusqu'à son reflet dans le miroir. Darrow n'a plus d'autre choix que de devenir comme ceux qui l'écrasent. Pour mieux les détruire, il va être accepté au légendaire institut et être formé avec l'élite des Ors dans un terrain d'entraînement grandeur nature. Sauf que même ce paradis est un champ de bataille où règnent deux règles, tuer ou être tué, dominer ou être dominé. L'histoire de Daisy Jones and the Six, en fait, c'est l'histoire d'un groupe de musique, donc de rock complètement fictif, c'est-à-dire que le groupe n'existe pas. Donc on va suivre du coup l'histoire de ce groupe de rock depuis sa création et ça va être hyper intéressant parce qu'en fait c'est sous forme d'interview et donc c'est une personne qui pose plein de questions aux membres du groupe et ils y répondent, donc ça fait une sorte de petite discussion, c'est-à-dire qu'ils répondent séparément aux questions mais leurs réponses sont mélangées et ça donne un format hyper interactif, donc enfin j'ai pas vraiment l'impression d'écouter une vraie interview d'un groupe de rock, c'est pour ça que je recommande réellement le livre audio parce que je pense que c'est un livre qui se prête limite plus au format audio qu'au format papier vu son format d'interview. Et j'ai adoré parce que c'était vraiment l'impression d'avoir une fenêtre sur la vie de ces personnages. Voilà, donc on les voit vraiment évoluer en tant que groupe, on voit tous les problèmes que ça a pu créer quand on est un groupe de rock, quand on a la célébrité, et ça aborde tous ces aspects-là d'une manière très très juste. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc le résumé du dernier magicien, c'est: de nos jours à New York, les magiciens vivent terrés dans Manhattan qu'ils ne peuvent pas quitter sous peine de mort. Esta, une magicienne à l'affinité hors norme, a le don de voyager à travers les époques et de figer le temps. Elle seule peut se rendre en 1902, là où tout a commencé. Là où le magicien s'est jeté du haut du pont de Brooklyn avec l'Ars Arcana, le livre ancien contenant tous les secrets, condamnant la magie à des lendemains sans espoir. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je précise que mes mouvements de bras c'est Cosmic que je papouille qui est sur mes genoux. Mais voilà, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu ce mois-ci, quelle a été votre meilleure lecture et votre pire lecture. Et moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.